Bonjour à tous, on se retrouve pour cette ronde 7 du championnat du monde d'échecs. Et invité exceptionnel, on a eu le plaisir d'avoir Joachim Mohamed pendant le live de la partie. Eh bien, partie exceptionnelle aujourd'hui. Euh, allez, Gukesh qui a les blancs. Alors, je vais vous tourner l'échiquier. On se met côté Dingliren, comme à chaque fois, qui va jouer le coup cavalier F3. Non, qu'est-ce qu'il veut avec cet ordre de coup? Il veut après D5, G3, ça part sur une rétie. Il veut emmener Dingleren sur une catalane sans fou B4 échec. Et Dingleren qui va jouer G6, un coup qu'il ne joue pas d'habitude. Euh, alors l'idée, c'est qu'après cavalier F6, fou G2, E6, petit roc, fou E7, il veut partir sur une catalane fermée où Ding ne joue pas son coup, fou B4 échec. Ding qui est plutôt adepte ici sur la catalane. Dans la troisième partie, euh, Gukesh a pris en D5, il veut éviter cavalier C3, fou B4, ou cavalier C3, fou B4 ou cavalier C3, D prend C4. Et sur G3, il veut éviter le fou B4 échec, fou D2, fou E7, les noirs qui perdent un petit tempo avec ce fou B4, mais le fou qui est mal placé en D2 dans ces catalanes, enfin, plus ou moins mal placé, disons que c'est les lignes de Dingliren. C'est pour ça qu'il part pour une rétie. Ici, les noirs ont plusieurs possibilités, hein. Ils peuvent aussi jouer fou G4, peuvent jouer avec C5, cavalier F6, cavalier F6, fou G2, C5. Mais Ding part pour G6, tout de suite D4 sur fou G2, fou G7, petit roc. Les noirs peuvent prendre le centre par E7, E5. Tout ça, c'est des positions de réti. Et Gukesh qui prépare D4, fou G7, C4, C6, fou G2, cavalier F6. On est dans une Grunfeld avec G3 qu'on obtient le plus souvent par D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier F3, fou G7, G3, C6, fou G2 et D5. Quelle est l'idée de Gukesh ici? Est-ce qu'il a quelque chose dans sa manche? Eh bien, eh bien oui, il arrive avec le coup inattendu. Tour E1, dixième coup de l'ordinateur. Ça n'a été joué qu'une fois en partie par correspondance en 2009. Tour E1 qui a l'air absolument absurde ici, dans cette position. Les blancs qui ont plein de coups, hein. Cavalier C3, Dame B3, B3 sont les coups principaux des blancs. Et tour E1 qui a l'air complètement anodin. Mais au final, on voit que si les noirs continuent simplement le développement avec un coup comme fou F5, eh bien ici il va y avoir Dame B3. Vient poser une petite question au pion B7. Et sur le typique Dame B6, après les pions prend D5 ici, ou Dame prend B6, A prend B6, pion prend D5, les noirs ne peuvent pas jouer cavalier prend D5 à cause de E2, E4 avec la fourchette. Et bon, doivent jouer C prend D5, mais ça donne des positions assez compliquées. Donc il y a une idée derrière tour E1, c'est que les noirs peuvent plus reprendre avec les cavaliers en général en D5. Deuxième idée, le cavalier reste en B1, par exemple sur un coup comme cavalier D2. Les noirs aiment souvent jouer le coup A7, A5 pour venir mettre le pion en A4, jouer contre le cavalier D2. Et bien ici, A5 n'a pas vraiment de sens parce qu'on pourrait jouer C prend D5, C prend D5, le cavalier vient en C3 et peut éventuellement venir sur cette belle case B5. Donc après presque une demi-heure de réflexion, Dingliren qui va jouer D prend C4, le meilleur coup. Alors tour 1 protège pas le pion, mais c'est quand même la tour est quand même sur une bonne case pour jouer E2, E4. Et ici, Dingliren va jouer fou G4 après pas mal de réflexions encore, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'était un coup vraiment difficile, hein. C'était cavalier A6 et un coup qui va pas trop dans ces lignes, un coup auquel on pense rarement et qui va pas trop avec le prochain. Par exemple, sur un coup comme Dame E2, on jouerait B7, B5 et le cavalier qui va venir vers la case D3. Par exemple, A4, cavalier B4 vers la case D3, cavalier A6. C'est le meilleur coup de l'ordi, mais je ne sais pas quel humain aurait pu le trouver, ce coup cavalier A6.
Et puis, bon, on imagine que Gukesh avait encore une belle prépa derrière ça. Ding va jouer fou G4, très logique, cavalier BD2 et C5. Alors on voit la jauge là qui remonte un petit peu pour les blancs. Un coup un petit peu en dessous C5. Il fallait jouer B7, B5. Maintenant que le cavalier n'est plus en B1, il ne peut plus mettre pression en C3 sur ce pion. A noter qu'ici, un coup comme B5 après A4, ça serait extrêmement compliqué. Le cavalier qui ne viendrait jamais en D2 dans cette condition, mais plutôt en C3. Donc fou G4, cavalier BD2, B5 ici, c'était le meilleur coup, même si la position est très complexe. Après un coup comme H3, la grande diagonale, quand même le fou qui n'est plus vers B7, position compliquée. On va pas une longue partie où Ding joue C5. Alors on voit que c'est un petit peu moins bien, c'est un peu surprenant, parce qu'il essaie en général dans l'ouverture. Il est évidemment surpris par ce tour 1 qui, voilà, c'est peut-être la nouveauté de l'année, tout simplement, parce que ça pose de réels problèmes en pratique, surtout la première fois où on obtient cette position. Après, et d'ailleurs, Ding qui donne un petit avantage au blanc après C5. D5, évidemment, maintenant sur les B5, il y a toujours les A4. Le pion C4 va être perdu. Il décide de jouer en mode Grunfeld G3, mais plus le même genre de position, plutôt une Grunfeld, vous allez voir, H3. Ici, première réflexion, longue réflexion de Gukesh, qui ne veut pas jouer des lignes un peu forcées. Après, cavalier se prend C4, E prend D5, E prend D5, Dame prend D5, Dame prend D5, cavalier prend D5, cavalier G5. Position très compliquée, mais Gukesh, comme Ding Liren a réfléchi presque 1 heure dans cette position, jusqu'à cette position, il préfère ne pas rentrer dans les lignes forcées. Alors, est-ce que les blancs pouvaient prétendre à un petit avantage ici? Peut-être, mais après tour 7, je crois que cavalier C6, c'était plus ou moins la meilleure ligne. C'est extrêmement compliqué. Euh, mais on comprend, puisque après, on comprend le coup H3 ici de Gukesh avec beaucoup de temps à la pendule et préfère garder plein d'options sur l'échiquier. H3 qui force fou prend F3, fou prend F3. Ce pion, de toute façon, il va le récupérer plus tard. Et après, E prend D5, E prend D5, cavalier BD7, cavalier prend C4. Ici, il garde plein de pièces sur l'échiquier. Ding qui va jouer le bon coup B7, B5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Il y a paire de fou et le pion passé. Donc, plus ou moins que des avantages pour les blancs. Alors, les noirs ont quand même un joli fou de type Grunfeld, un joli fou de case noire. Et il fallait surtout avoir le très bon coup ici, B7, B5. Le cavalier qui ne peut pas venir vers la case C6, puisque la case E5 est contrôlée par le cavalier, la case A5 par la dame. Et sur un coup comme cavalier D6, on aurait dame B6 tout simplement. Donc ce cavalier qui va être le seul défaut de la position de Gukesh qui part en A3 gagner un petit tempo sur le pion B5, dame B6. On est purement dans des positions de Grunfeld ici. Qui est mieux, c'est toujours difficile à dire. Fou F4, il vient contrôler la case devant le pion. Et tour F8, un bon coup de Ding Liren, beaucoup de possibilités. La position est à peu près équilibrée, les deux fous compensés par ce mauvais placement de cavalier. Tour F8, dame D2, tour AD8. Tout est à peu près logique ici pendant le live. J'ai pensé, alors on a fait toute la partie sans ordi avec Joachim. Et je me demandais si c'était pas une bonne idée pour les blancs d'échanger les tours pour avoir des menaces, déjà pour que le pion passé il puisse avancer plus facilement et que dès qu'on a des menaces sur la 8e rangée, ça devient très fort. Mais ici, les noirs ont un très joli coup après cet échange de tours, c'est de venir jouer fou F8, le fou qui se retire de cette grande diagonale où il a l'air très fort pour... il se retire de cette diagonale pour tenir la case D6 et contenir ce pion passé, le fou qui va venir le bloquer, le fou et le fou F3 bien qui va rester à la défense
Les noirs n'ont aucun problème avec, après cette manœuvre fou F8, suivi de fou D6. Dans la partie, Gukesh vient jouer cavalier C2. Alors, un très joli coup, puisque les idées, c'est le seul problème, ce cavalier de la position blanche, et il veut venir par B4 pour ouvrir les cases B4 ou D4. Il y avait une proposition sympathique de Joachim ici, par exemple de jouer tour AD1 et de replacer le cavalier via B1 par C3, mais dans ce cas, les noirs pouvaient jouer C4 et venir avec cavalier C5, cavalier D3. Maintenant que le cavalier s'est éloigné de la case C2, vous voyez, hein, ces deux cases qui viennent viser la case C6, bien, le cavalier s'en éloigne et on peut jouer peut-être C4 suivi de cavalier C5. Dans la partie, cavalier C2 a été choisi et cavalier F8, un coup qui nous a paru très bizarre mais un coup très intéressant de Ding Liren. Il vient ouvrir la colonne D, peut-être s'ouvrir des cavaliers E6. Un des plans, hein, des blancs, c'est évidemment de jouer parfois le coup D6 suivi de cavalier E3, cavalier D5. C'est soit ça, soit B4 pour s'ouvrir D4. Et dans ce cas-là, le cavalier en F8, il serait très bien pour venir sur cette case E6 et ensuite sur la case D4. Mais ok, ça a un défaut, hein, c'est que le cavalier il est en F8 et les seules cases qui visent c'est D7 ou E6 qui est contrôlé par D. Gukesh qui va jouer B4. Et on va voir que cavalier F8 finalement c'est pas un très bon coup parce que sur un coup logique comme tour à D1, eh bien après cavalier E6, fou E3, la position elle est pas facile. Pour les noirs, la menace serait cavalier B4 et après A5 on pourrait jouer A3 pour menacer B2, B4. A4 devient le meilleur coup d'ordi ici, cavalier B4. On profite du clouage, le cavalier qui va venir vers C6. Tour AD1, ça posait de sérieux problèmes. B2, B4, alors extrêmement intéressant, on est sur une position stratégique hyper dure à évaluer, hyper dure à jouer. Mais B4, il fait de grosses concessions sur la structure de pion en donnant un pion passé protégé, mais il se crée quelques cases pour le cavalier en D4. Alors peut-être quand même le premier coup douteux hein, ici de Gukesh qui joue une partie après cette idée de tour E1 d'ailleurs. J'en ai pas assez parlé, mais ce coup tour E1 au 7e coup, finalement ça devient la seule colonne ouverte. Hein. On rappelle que dans ces positions, dans les positions d'ouverture, sortez vos pièces en premier. Là, c'est le challenger au championnat du monde qui joue un tel coup. Et la tour qui va se retrouver sur la seule colonne ouverte, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que la colonne C ou D s'ouvre en premier. Eh bien non, c'est la colonne E. C'est la colonne E. Et, et B4, C4, fou E3, Dame A6. On a été encore une fois très surpris de ce coup Dame A6 et l'ordi confirme les doutes stratégiques, tactiques sur ce coup. Il joue la tactique alors qu'il pouvait jouer un petit peu plus stratégique sur les cases noires. Dame B8, fou D4, tour prend E1, tour prend E1 et par exemple cavalier 8 D7 donnait plus ou moins l'égalité puisqu'on a alors les pièces blanches sont assez bien placées mais la structure elle est plutôt pour les noirs. Là on tient plus les cases D6, il y a tour E8 qui arrive. Ding Liren qui va essayer de régler le problème un petit peu plus tactiquement et bien mal va lui en prendre et Gukesh qui joue fou D4, un très bon coup qu'on n'avait pas forcément on s'attendait aussi à fou C5 mais fou D4, on n'avait pas vu la force du coup avant qu'il n'arrive sur l'échiquier. On s'attend plutôt à ce que ça soit la case du cavalier mais non, fou D4 ici Ding qui va tenter tour prend E1, tour prend E1, dame prend A2, ce qui était simplement son idée, hein, en jouant dame A6. Et Gukesh qui va jouer tous les bons coups. Tour A1, dame B3 et tour A3, très très bon coup. La menace c'était dame D3 par exemple sur roi G2 pour venir défendre le fou
Dame D3, on rentre dans une finale très correcte. On avait d'autres idées ici. On a vu une jolie variante sur Dame C3 pour mettre la pression sur F6 et G7. Ici, il y avait Dame B3 géométriquement. On défend la pièce puisque maintenant fou prend F6, Dame prend C3, le fou prend F6 qui a ouvert la voie au fou G7. Et donc tour A1, très joli coup, Dame B3, tour A3, Dame B1, échec, Roi G2. La dame qui est un peu enfermée là-bas en B1. Et ce qui va nous montrer que Ding avait loupé cette variante, c'est qu'ici, il va jouer tour D7, un coup visuellement horrible. Horrible, pourquoi? Parce qu'il prend les cases. C'est la case du cavalier en D7. Après, il doit défendre ce pion A7. La meilleure chance ici, c'était de jouer cavalier 6 D7, tour prend A7, fou prend D4, cavalier prend D4. Alors évidemment, le cavalier arrive sur les cases, mais c'était un peu la dernière chance. Il reste des atouts ici dans la position noire. Alors qu'après tour D7, on garde le pion, mais ouais, le cavalier qui sort pas vers E6, qui va rester en F8. On trouvait que ce coup était assez intéressant au milieu de la partie, mais ouais, Gukesh qui va complètement prendre les cases du cavalier. Ici, tour A5, très bon coup, Dame B3, bon coup. Gukesh qui répète une fois les coups, tour A3, Dame B1, tour A5 peut-être pour se récupérer du temps, même si c'est Ding qui a du mal à la pendule. Gukesh qui sait que sa position est nettement avantageuse et préfère se rapprocher du 40e coup. Dame B3 ici, il va évidemment jouer tour prend B5. S'il refuse la nulle dans les positions un peu inférieures, évidemment, dans les positions supérieures, ça va être refusé. Ding qui part pour la finale. Dame D3, bien joué. Le meilleur coup ici, c'était fou E3 qui donnait une position quasiment gagnante à Gukesh. Dame F4. On aime moins pour plusieurs raisons. Il va jouer Dame prend C2. Il y a G5 aussi qui donnait un petit peu des signes d'espoir. Pourquoi G5? Pour ouvrir une case au cavalier. Après Dame prend G5, H6, Dame F4, cavalier G6. On souffle un petit peu avec ce cavalier. Mais bon, les blancs restent mieux avec leur pion de plus. Dame C1, simplement C3. Donc Ding va chercher plutôt son salut en finale. Après Dame prend C2, fou prend F6, Dame F5. Dame prend F5 va être joué très très vite par Gukesh, très vite, trop vite, parce qu'ici il aurait pu essayer déjà de chercher un gain. La meilleure solution c'était de garder la paire de fous par fou G5. Après C3, la tour va venir contrôler ce pion et ce cavalier F8 va rester sur une position catastrophique toute la partie. Ça aurait pu donner une victoire assez facile dans cette position à Gukesh qui va envoyer Dame prend F5. G prend F5, fou prend G7, roi prend G7, tour C5. Il pense peut-être être complètement gagnant, mais il loupe le cavalier G6, tour prend C4 et cavalier E5. Ici, une catastrophe serait tour C5. Il y a cavalier D3, vient attaquer la tour. Et si tour B5 pour tout défendre, il y aurait cavalier E1, échec, qui gagne une pièce avec ce motif tactique. Donc tour D4, joué par Gukesh pour protéger le pion D. Et cavalier C6 donne de l'espoir. Ça a dû être loupé quand il est rentré dans cette finale avec un pion de plus. Cavalier C6 qui tape la tour. Si pion prend C6, tour prend D4, C7, tour C4. On arrête le pion facilement. Tour F4 va être joué, le coup humain. L'ordinateur qui trouve l'incroyable tour D2. Mais en fait, c'est introuvable parce qu'après, l'idée, c'est qu'après cavalier prend B4, D6, roi F6, on se rapproche du pion. Ici, les blancs ont le très joli fou E2. Et le roi peut pas vraiment se rapprocher sur un roi E5. Fou C4, tour prend D6. Il y a F4, donc le pion est intouchable. Les blancs qui vont menacer du fou B5. Ça donnait encore un net avantage ce tour D2 pour les blancs, mais il était très difficile. En pratique, tour F4, très logique. Cavalier E7. B5, la menace c'était cavalier prend D5 sur n'importe quel coup. H4, cavalier prend D5. Si tour prend F5, cavalier prend B4, ou si tour D4, cavalier B6, les noirs font nul facilement, récupérant le pion. B5, on retire le pion de l'attaque du cavalier. Si cavalier prend D5, tour prend F5 avec un net avantage blanc. Roi F6, le bon coup. Tour D4 vient protéger le pion. Ici, si roi E5, tour H4.
les noirs récupèrent D5 mais perdent H7 avec un gain blanc. H6, un bon coup. Roi F1. Ici, on voyait hein, la jauge qui était quasiment gagnant pour les blancs, qui remontait, remontait. On est au 40e coup ici. Il reste 2 minutes à Ding Liren pour trouver la bonne solution. Et malheureusement pour lui, il va jouer la défense active et faire monter cette jauge dans une position gagnante pour les blancs. Roi E5, et c'était l'idée de son H6, hein, protéger son pion latéralement avec sa tour en D6. Ici, la défense passive par cavalier C8 permettait de faire nul, mais c'est très 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 difficile devant l'échiquier à trouver. Alors peut-être en championnat du monde, ça aurait dû être trouvé par élimination sur un coup comme tour C4, cavalier D6, tour C6, roi E5. Ici, les noirs vont suivre par F4 et faire un petit blocus hein, sur sur le pion passé des blancs, le cavalier qui est bien plus fort que le fou. Alors même si la tour est plus active avec les blancs, un pion en plus, ça ne sera pas suffisant pour le gain. Sur les tours A4, on avait également du cavalier B6 possible, suivi de roi E5 peut-être, ou cavalier D6, roi E5. C'était une bonne disposition de pièces. Ding qui va jouer roi E5, mais ici tour H4, et c'en est fini dans cette 7e partie. Les blancs reprennent un net avantage. Cavalier prend D5, si tour D6, tour A4, venez taper le pion A7, géométrie H4, A4, et sur tour D7, tour A6, venez gagner ce pion H6 avec une finale gagnante. Donc bon, Ding décide de jouer cavalier prend D5, mais après tour prend H6, cavalier C3, il vient taper B5, et bien ici tour C6 tout simplement. Si cavalier prend B5, tour C5, gagne la pièce, il tente cavalier E4, complètement gagnant pour les blancs ici, on peut simplement jouer H4. Les finales de tour hein, sont complètement gagnantes, on a un pion de plus le pion H avancé. Si tour D2 ici, on joue fou prend E4 pour pas laisser le pion F2. Si pion prend E4, tour C7. Si roi prend E4 pour peut-être s'infiltrer, eh bien tour C4 échec. Si roi F3, tour F4 mat. Si roi E5, tour C7. Gukesh est totalement gagnant. Alors, il va jouer un coup un petit peu moins bon ici, un petit roi E1. Sur tour D2, il veut fou prend E4 et roi prend D2. Mais le roi qui va du mauvais côté. Il n'a pas besoin de venir côté L-Dame, il était bien l'aile roi. Et ici, F6, un loupé côté Ding Liren qui pouvait tenter. Le tour D5 ici vient taper B5. Si fou prend E4, F prend E4, tour C7, F5, on se dirige vers ce genre de finale où les chances de nul sont réelles. Et si fou E2, les noirs peuvent venir chercher du contre-jeu avec un coup comme tour D4 pour venir en B4. Si tour C7, tour B4. Il manque un petit peu de temps, alors ça serait encore gagnant pour les blancs ici avec fou D3, mais c'est vraiment pas facile sur l'échiquier. Après F4, F4 il y a tour D7 ici, je dis une bêtise. J'avais calculé une variante, je vous avais calculé une variante ici, où il y avait du jeu grâce au coup F4, F3. Bon, ça restait tour D5, c'était peut-être une chance hein, d'activer la tour. Il joue F6, ici on s'attend à tour C8, et un gain assez rapide de Gukesh. Mais Gukesh ici, qui va jouer H4. H4, 2, voire 3 points d'interrogation. Ding Liren qui va sauter sur l'occasion et jouer tour D3. Attaque le fou, et c'est très important ici tour D3 parce que si roi E2, eh bien on ne jouerait pas tour D2 à cause de roi E3 et les blancs gagnent. Si tour prend F2, on a fou prend E4. Mais après tour D3, après roi E2, les noirs ont le très joli coup tour D5 ici et les blancs n'ont plus ce coup fou E2 pour venir protéger le pion. Alors c'était la meilleure solution hein, côté Gukesh ici de jouer B6, ça prend B6, tour prend B6, tour C5. Mais les noirs ont de réelles chances de nul. Tour B2, seul coup.
Euh, on va revenir vers le pion H. Alors, il y a des chances de gain, des chances de nul. On dirait c'est du 50-50, 50% gain, 50% nul. Mais après, tour D3, Gukesh va tenter le fou D1. Et immédiatement, Jing Liren, encore une fois, saute sur le coup F4. G prend F4, roi prend F4. Et regardez ce roi, regardez ce fou. Le pion qui aurait pu être avancé un peu plus tôt dans la partie, eh bien, il est encore que en H4. La tour qui peut passer via H3 maintenant. La jauge qui nous dit que c'est complètement nul. Après, fou C2. Ding qui va jouer tour D5. On avait encore ici tour H3, tour C7, F5, qui faisait peut-être une nulle... Fallait encore travailler un petit peu pour les noirs. Donc fou C2, c'était un très bon coup. Donc, tour D5, bon coup de Jing Liren. Si fou prend E4, roi prend E4, tour prend F6, tour prend B5, c'est totalement nul. Tour C4, il va... Logique, on tape E4, F5. Tour B4 pour pas donner. Le pion B5, roi F3, fou D1 échec, roi G2. Calcul précis hein, de Jing Liren ici. Si roi F4 évidemment, on a F3 avec ce clouage. Les blancs gagnent. Roi G2, tour B3. Il y avait tour B2 qui existait aussi ici, mais cavalier C3 vient taper le fou, vient taper le pion. Surtout pas un coup comme tour E5 où les blancs avaient le très joli F2, F4, échec et gagnent la tour. Et après, mais après tour B2, cavalier C3 permet d'être vers nul. Tour B3, un bon coup. Si cavalier prend F2, il y a la tactique fou F3 qui gagne la tour. Donc tour E5, joué quasiment à tempo par Ding qui joue tous les meilleurs coups ici. F4, bon coup. Il s'accroche à son pion. Il y a pas, on attaque la tour, il n'y a pas de découverte. Tour E7, tour E3 vient se mettre en opposition. Et ici, très bien joué. Tour H7, H5, la meilleure chance. Si fou F3 échec, on a le coup roi G3, fou prend E4 échec, roi prend F4, fou prend F5 serait seul coup, hein, sinon il y avait roi prend E3, roi prend F5. Cette finale de tour est nulle facilement. Après tour H7, H5, cavalier F6, tour E5, encore les seuls coups, mais les bons coups, ils n'étaient pas si difficiles ici. Côté Ding Liren, cavalier prend H5, tour prend F5, cavalier G3, tour F8, tour B7 et malgré le pion de plus avec l'activité, les noirs font une nulle facile, un petit peu miraculeux hein, dans cette mais jolie défense quand même, tenace, le Ding Liren qui a lâché au 40e coup. Je vous mets rapidement la fin de cette partie. Qui a lâché au 40e coup avec ses 2 minutes à la pendule, qui est parti pour une défense active perdante au final. Mais Gukesh qui fait 2 erreurs hein, dans cette partie. Il a joué 2 fois un petit peu vite. Ce dame prend F5 et fou prend G7 qu'il a joué tempo. Ici aussi fou G5. Garder la paire de fous, c'était une meilleure option pour les blancs. Et ce cavalier F8 qui finalement se ressaisit via la case G6. Donc première mauvaise décision où il a joué très vite, il est rentré très vite dans cette finale, qui est vraiment pas facile à gagner côté blanc. Et deuxième grave erreur, il a gardé ici sa tour en C6 qui est prise, hein, qui peut pas, qui est pas si active, alors que le tour C8 donnait un gain facile en tout cas. Énorme partie, énorme coup, énorme ouverture, énorme idée pratique tour E1. Alors il ne le rejouera pas parce que ça ne tient pas contre les ordinateurs mais contre un humain. Tour E1, c'est vraiment un très bon coup. Ce championnat du monde est complètement lancé. On pouvait s'attendre, d'ailleurs on s'attendait hein, en live à ce qu'après ce coup roi E5, on sentait en plus que Ding Liren lâchait, mais il a manqué de précision. Chez Gukesh, c'est pas une partie à 100%. Il fait 2 erreurs, 2 grosses erreurs dans la précision, dans la technique des finales. Et il laisse le champion du monde s'en sortir avec une nulle. 3,5, 3,5.
On s'attend à une grosse partie demain, 10 h, retour du live euh, sur ma chaîne pour la 8e ronde. À bientôt pour un championnat du monde tout de même assez palpitant. À bientôt. Ciao à tous.